Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo astuce. Enfin, j'espère que ça vous apportera une astuce. En tout cas, moi, je le faisais avant, lorsque je faisais beaucoup plus de scrap que de art journal ou de mix média. En Project Life également. C'est donc pour ça que l'idée m'est revenue. Donc, dans le Project Life, en même temps, j'essaye de vous donner dans ces vidéos-là des explications un peu plus sur le Project Life et sans faire une vidéo spécifiquement parce que de toute façon j'y penserai pas, ça me viendra. Enfin, il faudrait que je fasse une fiche peut-être et encore je serais capable d'en oublier, mais comme ça au fur et à mesure, voilà. Donc cette astuce elle vous servira autant dans le scrap, dans le Project Life, dans les mini-albums, dans le art journal et pourquoi pas dans le mix média. Voilà. Donc en Project Life, on fait ce qu'on fait aussi en mini-album ou pas, mais du journaling. Le journaling, c'est quand on écrit un petit texte pour accompagner les photos. Où on raconte un peu ce qui s'est passé, enfin pourquoi on a pris cette photo, pourquoi on a pris cette photo. Enfin si, on peut aussi dire pourquoi on a pris cette photo, mais avec qui on était, si c'est quelqu'un qu'on a rencontré qu'une fois, je sais pas moi. Voilà. Et donc on a plusieurs options, on peut écrire à la main. Après on n'est pas tous à l'aise avec son écriture. Moi je sais que j'écris très mal, donc forcément je suis pas à l'aise avec mon écriture. Enfin, ça me perturbe de l'avoir. On peut aussi le taper à l'ordinateur, mais là c'est pareil, ça nécessite, alors ça j'ai encore jamais fait, enfin si, j'ai déjà fait des textes à l'ordinateur, mais je veux dire, j'ai jamais fait de vrai montage pour que ce soit adapté au Project Life ou voilà. Donc moi je réutilise des alphabets. Donc je sais pas vous, moi j'en ai des tonnes, des alphabets. Voilà. Et là j'ai fait mon album avec que vous avez vu probablement hier ou avant-hier. Et j'ai utilisé 3 planches. Donc j'ai ma première astuce, c'est de ne pas partir avec un seul alphabet. Parce que forcément, il va arriver un moment où on va se retrouver, il va manquer des E, inévitablement, il va manquer des E, et voilà. Donc le fait d'en utiliser 2, déjà, ça permet de pouvoir mixer les deux au fur et à mesure de l'album, et pas de se retrouver avec j'ai écrit en blanc au départ, et je finis en noir parce que j'ai plus de blanc. Voilà, donc moi, c'est une de mes petites astuces, c'est déjà, je pars avec 2, comme ça, à moins qu'on ait plusieurs fois le même exemplaire, mais voilà. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai utilisé 3. Parce qu'au final, quand on écrit, ça prend quand même beaucoup de lettres. Il y en avait une qui était un peu attaquée, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la première astuce. C'est celle-ci. Ensuite, rentabiliser toutes les lettres, c'est-à-dire les E, c'est toujours le problème des E, de toute façon. Donc, hop. Ah, il y a un contre-jour encore. Vous n'allez rien voir du tout. Je sais pas si vous verrez là. Donc, les E, lorsqu'il vous manque, donc je suppose que tout le monde y a déjà pensé, mais enfin, je vous le redis quand même. Moi, j'ai tendance à les remplacer par des 3. Je vais écrire en fait. Moi, je vais pas trouver de papier parce que chez moi, le papier, c'est une denrée rare. Allez, ça, c'est parti. Alors, par exemple, si je fais un E comme ça, et mon E, si je fais un 3 comme ça, et que je tourne mon 3, je me retrouve avec un E. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, d'ailleurs, j'aurais pas eu besoin de le refaire, puisqu'il me suffisait de l'inverser. J'utilise aussi dans certaines polices d'écriture le W. Alors le W, je l'utilise et pour le M et pour le W, évidemment, le B et le D. Enfin,
Voilà, déjà essayer de penser à inverser les lettres, le 0, le O, etc. Selon les alphabets, il y a des U qui font des N, il y a des V qui peuvent faire des U, enfin bref. En regardant un peu ces lettres, on peut arriver à faire quelque chose de... Enfin, en avoir un peu plus. Voilà, donc ça c'était ma deuxième petite astuce dont je voulais vous parler. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, voilà, je vous dis juste ce que j'utilise. Et enfin, la troisième astuce, c'est que vous voyez là, mon alphabet, pourtant, il est neuf. Il était neuf, mais il est vieux, quoi. Donc, il a... les lettres, elles collent plus vraiment. Alors, tant qu'elles sont sur le truc, ça va, mais après, elles se décollent et voilà. Donc, premièrement, quand je les utilise dans mon album, je finis toujours à la fin par mettre un petit morceau de scotch sur les lettres. Comme ça me permet, alors surtout dans les pochettes, ça se voit pas, ça me permet d'être sûr qu'elles vont pas se décoller, parce que rien de plus agaçant quand on a passé des heures à faire un mini-album et que quand on le refeuillete, il y a écrit la moitié du mot parce que les lettres sont décollées. Donc ça m'agace. Voilà. Et enfin, quand je me retrouve avec ces 3 planches qui, pourtant, il reste beaucoup de lettres dessus. Il reste beaucoup de lettres, mais ça va commencer à être compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que je vais préparer des mots avec les lettres restantes. Alors, par exemple, je prends mon alphabet noir, je regarde. Alors là, c'est sûr, j'ai plus de E, j'ai même plus de 3 parce que je les ai déjà pris. Donc voilà. Donc là, il faut réfléchir à ce qu'on pourrait écrire avec ces lettres, avec tous les manques qu'on a. Voilà. Donc là, déjà, je peux même plus faire 2021. C'est pas grave, j'ai plein de 2. Donc je vais me préparer une étiquette pour 2022. Donc je ne les laisse pas directement sur les planches parce que ça m'agace. Parce qu'après, quand je vais aller chercher dans mes affaires, machinalement, je vais prendre l'alphabet et je vais être obligée de chercher. Alors qu'en fait, je peux chercher des heures, il ne se passera pas grand-chose. Donc après, il y a Scrapbook Chris qui, elle, a fait une vidéo où elle aligne bien les lettres et elle vous montre comment elle les transfère après. Moi, par principe, je les mets pas à droite, comme ça je suis sûre que je suis pas déçue. Je leur donne un petit effet, parce que de toute façon, elles vont prendre un effet. Voilà, donc là déjà, hop, pour l'année prochaine, je me suis préparé une étiquette 2022. Et je vais comme ça continuer. Bon, là c'était facile, vous me direz, mais j'ai attaqué par les chiffres. Donc là, je ne peux plus faire... Par contre, ce que je peux faire, c'est un 25. Je sais que le 25 décembre, je vais forcément l'écrire. Donc, je peux déjà me faire un petit 25. Ça, je sais que je vais m'en servir. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il faut prendre des mots où il n'y a pas de E. Donc là, ça se gâte. Ça se gâte, mais je peux faire, alors là j'en ai je ne sais pas combien, je vais faire le mot jour. Donc aussi mixer les majuscules et les minuscules. Ça évite de se retrouver... Ah mais jour, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire parce que je crois que j'ai plus de R, j'ai pas réfléchi. Hop là. Ouais, c'est ça, j'ai plus de R non plus. Tu vois, j'ai pas réfléchi, je vous parle et je fais pas bien, donc c'est pas grave. Donc je vais faire jouer, J-O-U-A-I-T.
J'ai encore du thé ou pas? Et oui, parce que machinalement, on se retrouve avec... non, je vais pas pouvoir faire ça non plus. Alors, je vous prends un exemple pourri parce que j'ai même plus les lettres dont je vous parle. Alors, qu'à cela ne tienne, on va faire autrement. Tac. Donc là, l'intérêt de mixer son alphabet, c'est que je vais mixer. J'espère que ça va marcher. Jour. Est-ce que j'ai un R? Oui, des R, là, il m'en reste plein. Donc, c'est bon. Je vais mixer mes deux alphabets pour faire le mot jour. Parce que jour, je sais que c'est un mot que je vais utiliser sans problème. Voilà. Après, je ne vais pas passer toute ma vidéo à faire des mots avec vous, même si ça pourrait aider certaines, et moi la première, à finir ces alphabets, mais je vais le faire pour être tranquille. Et au final, lorsque j'aurai terminé de faire tous mes petits mots, donc ce qui va m'occuper quand même un petit moment, je pense, toutes les lettres qui me restera, je vais les coller dans mon art journal de manière complètement aléatoire, et ça me fera un fond avec des lettres. Voilà. Il y aura sûrement beaucoup de fois le W ou le Z, mais encore que Z, s'il y a besoin du... Ah si, Grazi, c'est mon surnom, je pourrais à la limite l'écrire, ça c'est une bonne idée. Alors, on n'a pas de R en noir. En fait, X l'alphabet noir. Donc là, je pense que le noir, ça va être compliqué. Si, je peux encore faire Dada, c'est le surnom de ma fille. Hop, donc on y va. Je vais faire... Enfin, en même temps, Dada, c'est le surnom de tous les aînés. À la Réunion, les aînés, on les appelle Dada. Voilà, bon, moi, le fait est qu'elle s'appelle Mathilda en prime, donc ça va doublement bien. Et voilà. Voilà. On peut aussi... ouais, je dois pouvoir faire le mot fin. F-I-N. Au lieu de mettre the end, eh ben on met fin. Hop. Tac. Vu le blanc, c'est sûr, il va vous mettre une pub. Hop. Fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des petits mots qui servent tout le temps, parce que le but c'est pas de faire des mots dont on ne se servira jamais, hein, dont on ne se servira jamais. Il me reste des I et des O, un A et des U. Donc jour, c'est ok. Pour toi par exemple, ça pourrait marcher, mais on n'a toujours pas de R, donc ça il faut mixer avec le blanc. Que en noir. Ah, un mot qu'on utilise souvent. Enfin, moi en tout cas. Oups. Voilà. Lundi. Lundi, c'est une bonne idée, ça, dans le Project Life, on s'en sert. Et on utilise un U, ce qui est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a un livre comme ça, enfin je sais pas, je crois pas, je suis sûre, mais je me souviens plus du titre, où il a écrit son livre sans E. Et c'est censé avoir du sens, mais
C'est quand même un exercice très compliqué parce que enfin, les E, on en met de partout, quoi. Hop. Voilà. Donc après, ce que je vous disais, c'est que je vais prendre du scotch. Alors, mon dérouleur est très nul. Hop. Et je vais scotcher comme ceci, à moitié sur les lettres. Hein. Voilà, comme ça. Pour qu'en fait, être sûr qu'elle ne bouge pas, parce qu'après, sinon, ça m'exaspère. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, je pense que vous aurez compris où je voulais en venir. Je trouve, moi, personnellement, que c'est une très bonne idée pour éviter de gaspiller le reste des alphabets. Et en plus, ben, voilà, quand on est en train de faire ses mini-albums ou son Project Life ou son art journal, on peut piocher dans ces petits mots tout près. Voilà, voilà. C'était l'astuce du jour. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.